Ça va être difficile, mais on va essayer de voir ensemble laquelle des deux, la GTS 3 ou la GTR 3 Pro, vous correspond mieux, laquelle faut acheter et est-ce que la différence de prix est un choix qui vaut vraiment le coup. Après aussi, entre les deux, il y a la GTR 3 tout court. Bon, elle est tellement proche de la GTS 3 que là, je voyais pas trop l'intérêt de faire une vidéo. Alors déjà, à l'intérieur, dans les boîtes, qu'est-ce qu'on va trouver de différent? Écoute, vraiment pas grand-chose. Malheureusement, oui et non, tu vas trouver les montres standards. Tu auras bien sûr le manuel d'utilisation, pour ceux qui connaissent pas trop, et le câble de chargement en magnétique. Bon, comme je te l'ai dit, c'est basique. Déjà, le premier truc flagrant quand on a les deux montres dans les mains, ce qui change, tu t'en doutes, tu l'as vu d'ailleurs même sur internet, c'est le design. On est sur un design complètement différent. Et c'est pas plus mal. La GTS 3 est sur un écran carré, plus petit. Bon, on a un effet plus fin, plus élégant. Je trouve que la GTR 3 ou GTR 3 Pro a donc un cadran rond et à ce côté plus masculin. On peut dire ça, plus masculin. Bon, là, après, ça aide pas trop. J'ai une couleur plutôt homme ici. J'ai une couleur plutôt claire ici. Donc, c'est vrai que c'est là, comme ça, visuellement, avec les deux que j'ai là, les deux modèles, c'est une pour femme, une pour homme. Chacun ses goûts, mais normalement, quoi. Et la plupart du temps, c'est comme ça. Après, il y a d'autres couleurs, je te rassure. J'aurais tout mis les liens en description. Il y aura du choix. Moi, j'ai l'impression que le design est plus soigné sur la GTS 3. On a des moulures sur le bouton qui sont un peu plus jolies avec des petites formes, des petits reliefs. Bon, après, la GTR 3 est très bien aussi. C'est clair, les deux ont une très bonne finition, ont des bracelets qui se détachent si tu veux les changer aussi. Bon, sur la GTR 3, je suis sur un bracelet en cuir, que la GTS 3, je suis sur un bracelet en silicone. Sinon, à part ça, esthétiquement, la réelle différence va être la taille du cadran, la forme du cadran, tout simplement, et aussi la taille de l'écran. Parce que sur la GTR 3 Pro, on est sur un écran AMOLED qui fait 1,45 pouces et un taux de densité à 480 pixels, alors que sur la GTS 3, on est sur un écran de 1,75 pouces. Ouais, ça paraît bizarre qu'il soit plus grand, mais il n'est pas réellement plus grand, c'est la diagonale qui est plus grande. Donc au final, vu qu'il est carré, peut-être rectangulaire, faudrait que je mesure. Enfin bref, et une densité de pixels un peu moins importante, on est à 341 pixels. Les deux écrans sont très lisibles, sont très clairs, sont très agréables, ça c'est clair. Ils sont sensibles des deux côtés, assez fluides, j'ai l'impression qu'on a à peu près le même taux de rafraîchissement, contrairement à la GTR 3 tout court qui a un taux de rafraîchissement plus bas. Et au niveau de la luminosité, bon, les deux vont monter jusqu'à 1000 nits au maximum, donc visibilité en plein soleil, égalité, c'est kiff-kiff. Faut savoir que la GTR 3 Pro, à l'heure actuelle, au moment où je te parle, est à 200 €, en tout cas proche de 200 €. La GTS 3 tout court est à 160 €, quoi. Il y a quand même 40 € d'écart. Après, les prix peuvent changer, il y a des promotions, toujours pareil, les liens en description. Ça te permettra de vérifier si ce que je dis c'est vrai ou pas, quoi. Bon, revenons sur les montres. On va aussi voir une différence. C'est sur les boutons. Comme tu le vois sur le côté, la GTS a un seul bouton, alors que la GTR 3 Pro, même la GTR 3, a deux boutons. T'as le bouton principal, qui va te permettre de naviguer, tout simplement, parce que oui, tu peux faire tourner, et donc tu auras des petits crans, et ça va faire défiler directement le menu. Je trouve ça vraiment pas mal. C'est vraiment une option qu'on trouve chez Apple, et que j'aime beaucoup utiliser. Permet de pas toucher l'écran si t'as les doigts dégoûtants ou etc. C'est bien. Mais l'avantage des GTR, c'est qu'on a ce deuxième bouton qui lui va activer le mode sport rapidement. Tu vas aller directement sur le mode sport alors que sur la GTS, t'as pas cette option-là. La GTS, si tu restes appuyé quelques secondes sur le bouton, en fait, comme sur la GTR, sur le bouton principal, ça va te lancer Alexa parce que oui, les deux disposent d'Alexa et donc tu pourras parler vocalement et poser une question. Après, c'est des trucs simples, standards. Bien sûr, faut être connecté en Bluetooth pour que ça fonctionne avec ton smartphone. Mais voilà, les deux ont ça et je trouve ça vraiment extraordinaire. Pour ce tarif, c'est très bien. Là, on va retrouver aussi une belle différence et ça peut être vraiment un point important. Ça va être au niveau de la batterie. Parce que oui, il y a quand même une grosse différence. Et là, au niveau de l'autonomie, ça va quand même jouer un max. Normal, une montre plus grande, une montre plus petite. La GTR 3 Pro annonce une autonomie de 21 jours, alors que la GTS 3 annonce une autonomie de 12 jours. Dans la réalité, on n'est pas là du tout, mais il faut savoir que tu arriveras à tenir à peu près 2 semaines avec la GTR 3 Pro, alors que la GTS, tu tiens une semaine, c'est déjà bien. Avec toutes les options activées, à part le Always On Display qui est bien sûr disponible sur les deux montres, mais là, ça va réduire plus proche des 3 jours et 2 jours sur celle-ci que la semaine, quoi. Après, pour le sport, voilà, c'est kiff-kiff tous les deux. On est à peu près à 150 modes sport chacun. L'avantage pour moi de la GTR 3 Pro, de la GTR 3 tout court, c'est que vu qu'on a un écran plus gros, finalement, ça sera plus lisible quand tu pratiques du sport qu'avec la GTS. Après, au niveau du GPS, les deux ont un GPS intégré et la GTS 3 va prendre moins de temps à fixer le GPS que la GTS 3 Pro. Donc elle sera un petit peu plus rapide pour ça. Pour ce qui est des mesures, bon, là c'est le même niveau, je crois qu'on est sur les mêmes capteurs d'ailleurs. Ça reste très précis à Amazfit, ça a toujours été bon pour ça. D'ailleurs, les informations sont directement transmises à l'application, pour les deux, et tu auras bien sûr le tracé GPS, donc tu peux sortir avec ta montre sans ton smartphone. D'ailleurs, en parlant de ça, l'avantage de la GTS 3 Pro, c'est que tu peux sortir écouter de la musique avec ta montre sans ton smartphone. Parce que oui, dans la GTR 3 Pro, tu as de la mémoire intégrée, tu as à peu près 2 Go, et donc tu pourras directement mettre ta musique dedans, écouter ou avec des écouteurs Bluetooth directement connectés à la montre, ou directement avec le haut-parleur de la montre, parce que oui, tu as un haut-parleur intégré directement sur la montre. Alors que la GTS 3 ou la GTR 3, n'a pas tout ça.
Et là, ça commence à être un gros changement. Là, on commence à se poser des questions. Les 40 € de plus, au final, il y a une bonne raison. Et donc, haut-parleur intégré veut dire Kit Main Libre. Kit Main Libre, avec la GTR 3 Pro, tu peux directement appeler tes contacts, répondre aux appels, et ça c'est cool. T'as pas envie de prendre ton téléphone dans ta poche, que la GTS 3 n'a pas cette option-là. Après, elle est moins chère quand même. Faut savoir que tu peux aussi connecter la GTR 3 Pro en Wi-Fi. Honnêtement, je sais pas à quoi ça sert de connecter une montre en Wi-Fi. J'aimerais bien que vous me disiez en commentaire, mais discrètement, tu vois. Tu te moques pas de moi. Mais c'est pas tout, hein. Il y a encore une option que la GTR 3 Pro a et que la GTS 3 n'a pas. C'est la prise de température. Honnêtement, ça prend la température de ton corps normalement, mais vu que ton poignet est pas à la même température, en fait, c'est pas fait pour savoir si t'es malade. Je sais vraiment pas à quoi ça sert. Peut-être qu'en sport, c'est utile de savoir si tu chauffes ou si tu refroidis. Au moins, il y a ces options supplémentaires, en plus, quoi. Mais voilà, j'ai quand même ressenti des différences par rapport à la navigation. Alors, les deux, pareil, hein, tu peux recevoir des notifications, t'es alerté des appels aussi sur la GTS 3, juste alerté, tu pourras pas répondre, tu auras les emojis affichés. Mais au niveau de la navigation, bah écoute, la GTS était plus fluide. Pas de grand chose, hein, ça peut être une milliseconde, une seconde, mais pour ouvrir des menus ou pour naviguer, elle est plus sensible, plus réactive que la GTR 3 Pro a tendance pas à laguer, mais contrairement à la GTS 3, si, laguer un petit peu, on peut dire ça. C'est simple, dites-vous clairement que si vous voulez répondre aux appels, voilà, question toute simple, passez sur la GTR. Après, c'est aussi une histoire de goût. C'est vrai qu'esthétiquement, la GTR 3 Pro ou la GTR standard est jolie, mais je la trouve simple, standard. Alors que la GTS a quand même un style carré, j'aime beaucoup ça. Je trouve ça plus joli visuellement, l'écran plus petit, plus discret. Après, ça reste une histoire de goût. Et ça correspondra clairement mieux au petit poignet que la GTR 3 Pro. Bah, même la 3 tout court est plutôt faite pour les gros poignets parce qu'elle est quand même bien plus grande, mais c'est plus lisible aussi. Il faut dire aussi que si l'autonomie est importante pour toi, t'aimes pas charger ta montre souvent, la GTR 3 ou GTR 3 Pro sera fait pour toi. Si pour toi, c'est pas forcément méga important et qu'une semaine d'autonomie te suffit et que tu t'en fous de répondre aux appels, pars sur la GTS 3. Je suis pas sûr de vous avoir éclairé, hein. Franchement, j'ai fait de mon mieux, j'ai essayé de vous départager les deux. C'est vrai que c'est très difficile. Ouais, j'en ai trop dit là, je pense que je sais pas si je vous ai aidé. Dites-le moi en commentaire si vraiment j'ai pu vous aider à faire un choix, parce que c'était le but à la base de cette vidéo. Et je vous encourage, hein, bien sûr, à mettre un pouce vers le haut, hein, pour aider la chaîne et surtout vous abonner, c'est important si tu n'es pas encore un Tuki Chien. Et puis voilà, puis je vous dis à la prochaine vidéo, hein. Allez, bye. Allez, à vous, t'as aimé la vidéo. Lâche-moi un petit commentaire en dessous pour me dire ce que t'en penses. Abonne-toi, sinon tu seras marabouté par les yeux de Tuki Chien toute ta vie. Viens vite me rejoindre sur les réseaux sociaux et mate ma dernière vidéo juste ici. Allez, je compte sur toi pour la prochaine vidéo. Bye bye.